Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette série de vidéos pour les projections du deuxième semestre 2024. Alors la première vidéo, là je vais faire les signes dans l'ordre pour cette partie-là. Voilà, donc je commence évidemment par le signe du bélier. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Pensez à venir compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et ou de votre signe lunaire. Donc je vais utiliser exclusivement le tarot dans cette vidéo. Là, on va regarder dans un premier temps, dans cette première partie, on va regarder quelle est la tendance de ce deuxième semestre pour vous en tant que bélier. On va regarder quelle est votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette période. Quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez vraiment pouvoir vous appuyer, votre socle. On regarde ce que vous laissez derrière vous dans ce deuxième semestre, et puis on regardera ici l'énergie pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Et puis dans un second temps, second et dernier temps, nous regarderons également avec le tarot quelle est l'énergie qui ressort mois par mois, du mois de juillet au mois de décembre. Voilà. Alors, c'est parti pour vous les béliers, on commence par la tendance de ce deuxième semestre. Le 8 de bâton. Alors, on voit que c'est un semestre déjà de mouvement, mais ça vous l'avez eu déjà pour le premier semestre. C'est-à-dire que là on a quelque part une continuité du premier. Le titre de votre premier semestre c'est « Vous allez de l'avant ». Alors ça peut être intéressant de regarder à la suite la vidéo du premier et la vidéo du deuxième semestre pour avoir vraiment une évolution globale sur cette année 2024. Et là, on voit que avec ce 8 de bâton, la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre, c'est la notion de mouvement. Ça va bouger et ça va bouger très très vite. Les choses, les événements, il y a une accélération ici dans les énergies, dans les événements, dans ce que vous êtes en train de préparer ou dans ce qui se passe dans votre vie. On voit que ça va bouger et ça va bouger extrêmement vite. Voilà. Après, ce qu'on peut voir aussi dans ce deuxième semestre, c'est la notion de communication qui peut être prédominante et extrêmement importante. Voilà. Donc, il va être question aussi pour vous de savoir vous écouter. Parce que là, il se peut que dans ce semestre, vous soyez quand même très intuitif, que vous ressentiez les choses très fortement, que vous receviez des messages, messages de votre âme ou autres messages, mais voilà, il y a ce côté où on est quand même extrêmement connecté avec cette carte-là. Donc la communication, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit spirituelle, que ce soit aussi dans votre vie avec les personnes qui vous entourent, elle va avoir une importance et peut-être aussi un impact important dans ce qui se passe pour vous, tout domaine de vie confondu. Là, je n'ai pas de domaine de vie qui est axé ici, hein, on le verra en dernier temps avec ces trois cartes-là. Mais en tout cas, on voit que c'est déjà un semestre de mouvement, d'accélération, de rapidité. Donc voilà, ça va bouger et je pense que ça va vous plaire dans une certaine mesure en tant que bélier. Voilà. Alors, on continue, on regarde justement quelle est votre énergie à vous dans ce deuxième semestre. L'énergie du monde. Alors ça, c'est impressionnant. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que dans votre énergie, on a un arcane majeur. Donc là, on a quand même une énergie qui est très puissante, très forte. D'autant plus que c'est le dernier arcane majeur de la série. Donc là, on voit que vous avez à l'esprit soit de vous réaliser professionnellement ou de concrétiser, peaufiner, finaliser plutôt, terminer quelque chose. Que ce soit pour vous-même, en vous-même, dans un travail personnel, ou que ce soit par rapport à un projet, un dossier, une relation. En tout cas, avec cette énergie-là, vous avez à l'esprit, d'une part, de vous accomplir, et d'autre part, de finaliser, terminer quelque chose. Voilà. C'est quand même une énergie où, derrière, on repart à zéro. C'est-à-dire qu'on change de cycle. Cet arcane-là, c'est vraiment un arcane où il est question de la fin d'un chapitre, il est question de quelque chose qui prend fin et qui va laisser place à autre chose. Donc j'ai l'impression que dans ce semestre, vous tournez peut-être une page, ou vous êtes sur le point de tourner une page. Alors on verra si ça ressort ici dans le mois par mois. Je ne vais pas savoir si c'est là, début du deuxième semestre, ou fin, ça peut être à la fin aussi du deuxième semestre, mais en tout cas, on voit que vous avez à l'esprit soit de vous libérer d'une situation, de quelque chose de particulier, de pouvoir
terminer, finaliser quelque chose, mais le monde, c'est la fin de quelque chose. Donc, dans le sens de l'accomplissement, en fait, hein, on finalise. Donc voilà, vous avez une énergie quand même qui est très très forte. On verra par rapport au reste du tirage si on a des informations pour savoir de quoi il est question. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée quand même là, avec cette énergie-là, d'être quand même dans la plénitude. Pourquoi? Parce que justement, on est dans l'accomplissement, on est dans l'aboutissement de quelque chose, par rapport à soi-même, par rapport à une démarche en particulier. Donc, on va parler quand même de plénitude. Vous avez une belle énergie, et une énergie aussi qui est quand même très puissante. Donc, on va voir, vous, ce que vous attendez de ce semestre. Le 10 de coupe, rien que ça. Ben oui, bon, en même temps, tout le monde peut, dans l'absolu, attendre le 10 de coupe, hein. Ce que vous attendez, bah, finalement, ça, c'est en corrélation, je trouve, ça se complète parfaitement avec votre énergie. Donc, si vous vibrez ce que vous attendez, il y a de fortes chances pour qu'effectivement se concrétise, se matérialise, se réalise ou s'accomplisse finalement ce que vous attendez. Et ce que vous attendez est en accord avec votre énergie, c'est-à-dire le 10 de coupe, la joie, l'équilibre, la plénitude, l'épanouissement, le bien-être et aussi la compréhension de soi-même. Donc, ce qui est attendu, c'est un épanouissement total. Voilà, tout simplement, rien que ça. Les aspirations sont grandes, mais c'est en accord avec votre énergie à vous, donc vous vibrez déjà ce que vous attendez. Donc, il y a toutes les chances pour qu'effectivement, ça puisse matcher et que du coup, ce semestre soit à la hauteur de vos attentes et que ce semestre vous apporte effectivement de grandes satisfactions, des capacités de compréhension aussi. Je vous ai parlé de la communication, ça peut être aussi communiquer avec soi, entre soi et soi, quelque chose d'intérieur, d'intime, de personnel. Ce semestre, à mon avis, vous apporte ce que vous attendez finalement quelque part, vous voyez? Donc là, on a quand même quelque chose de fort, d'intense, avec une énergie qui est très lumineuse. On va continuer et on va regarder quelle va être votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant ce deuxième semestre 2024. Waouh! La grande prêtresse. Vous pouvez vous appuyer, je vous ai parlé, hein, je vous parle depuis tout à l'heure de recevoir des messages, de connexion avec soi-même, de la communication dans quelque chose de spirituel, voilà, on est complètement dedans. C'est-à-dire que là, votre force, c'est, pour beaucoup d'entre vous, cette capacité que vous avez à écouter la voix de votre âme, à écouter vos intuitions. Ça ne veut pas dire que vous le faites, mais en tout cas, vous avez cette possibilité, cette capacité. Donc là, vous pouvez vous appuyer sur vos ressentis, sur vos intuitions, sur ce que... C'est marrant parce que là, c'est comme si on me disait pour vous, dans ce semestre, vous savez, avant que ça se produise, vous sentez, vous ressentez fortement les choses comme si vous les aviez déjà vécues. Eh bien ça, c'est un indicateur qui peut être un guide, qui peut être un socle, qui peut être ce sur quoi on se repose ou ce sur quoi on rebondit. Vous voyez? Donc pour moi, avec cette énergie-là, très clairement, vous avez déjà... il y a cette idée d'avoir quand même une vie intérieure qui est très profonde, très riche. L'idée aussi là, c'est une évolution également personnelle, mais aussi et surtout spirituelle. C'est-à-dire que là, on apprend. Alors il y a cette notion-là aussi qui peut être votre force. Votre soif de savoir, votre soif de connaissance, cette volonté d'approfondir, de comprendre, ça peut être en tout cas quelque chose qui peut vous porter là véritablement dans ce second semestre de l'année 2024. Hein. Voilà. On continue, on va regarder ce que vous laissez derrière vous. Le chariot. Le chariot, je l'ai vu passer. Oui, alors ben, c'est l'énergie du premier semestre, l'énergie dominante de votre premier semestre, l'énergie du chariot. Donc oui, vous laissez ça derrière vous, parce que le premier semestre est passé. Alors là, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être, à un moment donné, une forme de dualité. C'est comme si vous aviez eu, à un moment donné, un choix important à faire, peut-être donc justement lors du premier semestre hein, de 2024, comme si vous aviez eu un choix à faire, une décision importante qui vous amenait sur un chemin évidemment différent. Alors là, on a l'idée aussi d'avoir
surtout parce que vous avez le monde et le 10 de coupe. J'ai la sensation que le tournant, finalement, est derrière vous. Donc, pour moi, ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait qu'il y ait eu effectivement un tournant, que vous avez peut-être réussi à allier votre part sombre et votre part lumineuse, à comprendre que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est de cette manière qu'on peut finalement avancer. Ça, c'est fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous aspirez à une plénitude totale, un sentiment de liberté, d'accomplissement. C'est une très belle énergie que vous avez là. Peut-être que vous avez aussi pour d'autres déménagé, parce que je vous ai parlé dans le premier semestre quand même de changements importants, de nouveaux départs ou de départs tout court. Hein. Ça peut avoir été un déménagement ou quitter une situation, changer du tout au tout, d'une situation, de passer d'une situation à une autre, que ce soit professionnelle, matérielle, financier, que ce soit par rapport à un lieu de vie ou dans une relation. En tout cas, cette notion de choix, de décision, de positionnement, elle est derrière vous. Et je pense aussi que vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi quelque chose. Alors, il n'y a pas de domaine de vie ici, hein, mais il y a quand même ici, il a été question effectivement d'une victoire, d'un succès, de quelque chose qui a réussi. Et du coup, comme c'est derrière vous, aujourd'hui, j'ai l'impression que là, dans ce semestre, eh bien, ce que vous attendez, bah, c'est la continuité finalement de ce succès, de cette réussite, c'est la pleine liberté, la pleine conscience, l'épanouissement, le bien-être. Voilà, tout simplement. Rien que ça. Allez, on continue, on va regarder la vie maintenant émotionnelle et sentimentale pour vous les béliers dans ce second semestre. Alors, le valet de denier. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Ici, ce qu'on peut voir, c'est un nouveau début, déjà. Pour certains ou certaines d'entre vous, il est question, ou il va être question d'une relation dans laquelle il y a une différence d'âge. Il va s'agir soit de s'investir émotionnellement ou dans la vie amoureuse d'une manière complètement nouvelle ou complètement différente. On voit aussi là que on me parle d'une personne, pour certains d'entre vous, qui est d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais je le répète, ça n'est qu'une indication. Voilà, je le donne, l'indication, mais ça n'est qu'une indication. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo, donc évidemment, vous n'êtes pas tous et toutes en relation amoureuse avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Voilà, je le précise quand même, parce que au cas où ce ne serait pas compris. Donc là, valet de denier... alors, il peut y avoir un nouveau socle aussi, un nouveau socle où l'idée de commencer à matérialiser de nouvelles choses, que ce soit pour la relation, dans la relation, ou tout simplement aussi peut-être dans les projets que vous avez, pour vous-même ou pour votre vie amoureuse. En tout cas, le valet de denier, pardon, c'est quand même une énergie de nouveauté, une énergie de découverte aussi. Peut-être que dans ce semestre, il est possible qu'il y ait un nouveau commencement, donc une nouvelle relation, une rencontre ou une nouvelle possibilité de pouvoir concrétiser vraiment quelque chose que vous aviez souhaité, voulu, attendu ou prévu dans les mois précédents. Voilà. On continue. La vie active et professionnelle. Le 7 de coupe. Alors, dans vos activités, dans votre travail, dans vos démarches, dans votre formation, dans vos recherches d'emploi ou dans vos projets, le 7 de coupe, c'est le fait de se dire... Oh, alors, il y a plusieurs choses. On peut se dire, oh là là, mais c'est trop beau pour être vrai, ça doit cacher quelque chose, c'est pas possible. On peut être dans cette énergie-là. Et dans ce cas, ici, on rebondit et il est question véritablement de vous écouter, de suivre vos ressentis profonds et de suivre véritablement votre intuition, parce que votre intuition, elle vous porte vraiment dans ce semestre. Donc vous pouvez vous appuyer, vous pouvez vous faire confiance, ça c'est très important. Ensuite, vie active et professionnelle, il peut y avoir plusieurs possibilités qui se présentent à vous, plusieurs chemins possibles aussi. Ce 7 de coupe, c'est le fait qu'il y ait un champ de possibles qui est multiple et qui peut mettre dans la confusion
dans le doute. Peut-être qu'on n'arrive pas à se décider, à se dire, mais qu'est-ce que je dois choisir? Dans quelle direction je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je veux pas me tromper. Je veux pas me tromper de direction, je veux pas me tromper de choix. Je veux être sûr de prendre véritablement la bonne décision. Donc on est de toute façon dans cette énergie-là. On voit qu'il y a une situation, une formation ou un projet quand même qui tient à cœur, et c'est aussi pour ça que du coup, on veut être sûr de pas se tromper, on veut être sûr de pas se faire avoir, on veut être sûr d'aller dans la bonne direction ou de faire le bon choix. Mais il peut y avoir une forme quelque part de confusion. Alors, c'est aussi le 7 de coupe pour certains d'entre vous. Ça peut très bien aussi être l'énergie où eh bien, on se fait des films, justement, où on imagine. On peut être aussi dans la projection, dans le rêve, dans l'illusion également. Ça, c'est une possibilité. Ça ne touchera pas tout le monde, mais c'est une possibilité également. Bon, de toute façon, on verra, ce sera développé dans les mensuels, hein, dans les tirages qui seront plus approfondis. On regarde ici l'aspect matériel et financier pour vous les béliers sur ce deuxième semestre. L'ermite, c'est marrant. Vous l'aviez aussi dans le premier semestre. Donc on reste là toute l'année avec la carte de l'ermite, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, l'immobilier, enfin voilà, tout ce qui est concret, matériel et financier. Donc là, eh bien voilà, il y a toujours cette pensée qui est là, cette réflexion. Alors, il y a aussi ce côté, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, ce côté très sage où on réfléchit avant d'agir. Ce qui est peut-être... en tout cas, sur cette partie-là, on voit que pour vous en tant que bélier, en tant que signe de feu, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, on peut mettre un peu le haut là et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que j'ai déjà expérimenté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, il y a vraiment cette idée, avec cette carte-là, concernant le matériel et le financier, il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'être dans l'observation, par rapport à ce qui a déjà été vécu. Donc on se sert finalement vous vous servez de votre propre expérience, rapport à la matière, rapport à l'argent, pour peut-être vous positionner. En tout cas, avec l'ermite, on prend le temps de la réflexion, on analyse et on réfléchit. Voilà. Alors, on va continuer, et puis on va regarder maintenant le mois par mois. Quelle énergie ressort pour vous, mois par mois? Alors, on va commencer avec le mois de juillet. Juillet 2024 pour les béliers. Hop. Août 2024. Non. Août 2024 pour les béliers. Septembre 2024. Octobre 2024. Novembre 2024. Et le mois de décembre. Décembre 2024. Ok, bon, c'est bien. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu de gros changements dans le premier semestre et que le deuxième semestre, il s'agit quelque part un peu de récolter les fruits, mais aussi de souffler un petit peu. De pouvoir contempler, de pouvoir profiter finalement de ce changement qui, je vous l'avais dit, pouvait vous mettre dans l'inconfort, dans une énergie où la fin du premier semestre, on n'assume pas trop, on est dans une énergie nouvelle, mais on le vit pas forcément très bien. On se sent un petit peu déstabilisé, on est dans l'inconfort ou dans le regret, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas assumé. Là, j'ai l'impression que
C'est vous respirez, voilà, il y a une libération, j'ai l'impression et c'est d'ailleurs votre énergie. Vous soufflez, vous respirez parce que, voilà, vous avez derrière vous quand même des changements, des mouvements quand même assez importants, même si là, dans le deuxième semestre, ça va bouger encore et ça va bouger très vite, mais on est dans quelque chose de quand même de plus calme, de plus, fluide. C'est-à-dire que, 1er semestre quand même, c'était un semestre de mouvement, mais un semestre où voilà, il y avait vraiment des décisions importantes, des changements importants, des départs, voilà. Là, on est plus dans l'après, justement, de tous ces gros changements. Alors, on y va. Premier, ici, mois de ce deuxième semestre, donc le mois de juillet. Alors, juillet, cavalier d'épée. On a aussi cette rapidité qui est en lien avec l'énergie, là, du deuxième semestre. Le cavalier d'épée, eh bien, c'est un peu la même énergie. C'est-à-dire que là, on parle d'accélération dans les événements, de rapidité, voilà. Donc, je pense aussi qu'il y a avec cette énergie-là, dans le mois de juillet, vous foncez, vous avancez, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez, et vous y allez, vous foncez. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer en ayant l'esprit tout à fait clair par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on ne veut plus. Le mois de juillet, ça peut être un mois important aussi dans des démarches que vous entreprenez, des démarches qui sont entreprises de manière plutôt virtuelle. Il peut se passer aussi quelque chose d'important pour vous dans ce mois de juillet en termes de communication avec une personne. Donc ce sera quelque chose de marquant ou d'important dans ce que vous échangerez avec cette personne. Donc là, on est plus dans une communication quand même à distance, dans une communication virtuelle. Il va s'agir aussi là de vous exprimer. Avec le cavalier d'épée, on est vraiment, en termes d'expression, en termes de communication, on est tout à fait au clair, vraiment. Donc on a cette capacité à formuler clairement nos idées, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Il y a vraiment... s'il y a un entretien au mois de juillet, par exemple, avec cette carte-là, vous allez casser la baraque. C'est-à-dire que là, il y a une grande fluidité ici en termes de communication sur le mois de juillet. Alors le mois d'août, on a la roue de fortune. Donc là, sur le mois d'août, mouvement, encore une fois. Changement également, parce que c'est quand même la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, c'est quelque chose de nouveau, donc vous êtes vraiment dans cette énergie de nouveauté, véritablement, à partir du mois d'août. On en a parlé dans la vidéo du premier semestre, mais là, au mois d'août, c'est la roue qui tourne. C'est une notion vraiment de mouvement où avec cette carte-là, on ne décide pas. C'est-à-dire que c'est comme le temps qui passe. C'est pareil. C'est quelque chose qui... c'est un mouvement, j'allais dire, céleste. C'est-à-dire qu'il y a une notion de destinée quelque part dans ce qui est en train de bouger. Donc des changements assez importants. Et la roue de fortune, c'est aussi, encore une fois, une fin de chapitre, une fin de dossier, une fin par rapport à des démarches. On est sur une fin de cycle, sur une fin de quelque chose, voilà, qui amène ici une énergie nouvelle. Ensuite, juillet, août, septembre, on a le repos. Septembre, on a le repos, l'idée de prendre soin de soi, de se poser un petit peu, parce que bon, ça bouge, mais il y a un moment donné où il faut bien aussi se poser de temps en temps. Donc, septembre, c'est une énergie ici où on prend le temps de se poser. Alors, si c'est pas le cas, bah, ça va être une nécessité pour vous. Hein. Voilà, ça va dépendre où vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies. Mais là, en général, avec cette carte-là, on a besoin de recharger ses batteries parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie. Donc, il est temps de se reposer physiquement, émotionnellement et même mentalement, parce qu'il est possible que vous ayez beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez faire, mettre en place de nouveau. D'ailleurs, il en est question. Là, septembre, vous prenez un petit peu de temps pour vous, du temps pour souffler, où vous avez besoin effectivement de vous reposer, de recharger vos batteries, parce que derrière, on a l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est un nouvel élan. C'est-à-dire que ce repos qui est nécessaire ou que vous allez prendre va vous permettre ici d'aller, au mois d'octobre, dans un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Ici, très clairement, l'as de bâton, c'est une nouvelle impulsion, que ce soit pour un projet, pour la vie sentimentale, pour le travail, pour soi, voilà, quel que soit le domaine de vie qui est représenté ici. On a une nouvelle impulsion ici. Alors, il peut y avoir des choses aussi qui sont signées hein, sur ce mois d'octobre. Mais en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est
ce qui est frappant là, c'est septembre-octobre où on a ici un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps pour se retrouver avec soi-même, se ressourcer, se recentrer, et hop, derrière on a un nouvel élan avec l'as de bâton. Ensuite, novembre, le 2 de coupe. Donc là, soit on parle de couple, donc peut-être que là, il va s'agir, si je vous ai parlé à un moment donné de votre vie sentimentale avec le 2 de coupe, eh ben, il peut s'agir de se mettre en couple, il peut s'agir aussi de se rapprocher, d'être davantage en harmonie, quel que soit le relationnel d'ailleurs. Mais bon, bien sûr, ça va parler de la vie de couple, hein. Se mettre en couple. Ou alors, si vous l'êtes déjà, ici, c'est un mois où on fête quelque chose d'important dans ce mois de novembre. C'est un mois où on célèbre. On célèbre une date importante. Ça peut être aussi le fait d'officialiser une relation qui n'en est qu'à ses débuts. Parce que je vous l'ai dit, là, je vous ai parlé d'une rencontre pour certains ou certaines d'entre vous, ou d'une énergie nouvelle qui vous ressoude, qui vous rapproche, qui vous fait vous comprendre mieux, qui vous fait être dans le partage. De toute façon, avec cette énergie-là, voilà, on est dans le partage, dans le respect, dans l'écoute, dans l'équilibre. Voilà. Au niveau relationnel. Si c'est pas amoureux, ce sera relationnel. Et ensuite, le mois de décembre, eh bien, le 8 de denier. Donc, le mois de décembre, c'est un mois où on travaille dur. Donc, on voit que ça bouge. Vous êtes investi dans ce que vous faites, dans vos changements, dans votre évolution personnelle, dans un cheminement spirituel aussi, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Mais là, avec ce 8 de denier, cette énergie nouveauté, ce nouvel élan, où ça peut être ici un contrat, une association, un partenariat, ont l'idée de se mettre en couple, quoi qu'il en soit, on va vraiment ici, dans la continuité avec le 8 de denier, on va peaufiner les choses, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit le mieux possible. On se donne à 200%, on s'investit pleinement pour que ce soit au plus proche, au plus près, quelque part, d'une certaine perfection, même si, je le dis toujours, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, on fait tout, absolument tout, pour s'en rapprocher. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie d'être là, de votre écoute, tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.